effectivement, on accueille avec plaisir Pierre-Gilles Gaillet, qui est le directeur d'Envie Loire. Alors, Envie, c'est une entreprise d'insertion qui appartient au réseau Envie, une cinquantaine d'entreprises d'insertion en France. Et Envie est présente dans la Loire depuis 1993. Alors, si vous ne connaissez pas précisément Envie Loire, vous avez, j'imagine, déjà certainement vu ces camions qui sillonnent le département. Alors, question, qui est-ce qui conduit ces camions? Qu'est-ce qu'ils transportent? Ils se conduisent tout seuls, Laurent. Non, pas des matières dangereuses non plus. Et qu'est-ce qu'ils transportent et pour quelle destination? Alors, quelques éléments de réponse avec Dominique Praca, qui est le président d'Envie Loire, avant qu'on échange avec Pierre-Gilles Gaillet. Dans le département, Envie gère 2 entreprises d'insertion dont l'objet essentiel est de proposer des contrats d'insertion par le travail à des personnels qui en ont été exclus. Nous appuyons ces contrats de travail sur des activités qu'on baptise économie circulaire. Économie parce que nous fonctionnons comme une entreprise traditionnelle, circulaire parce que nous inscrivons dans le circuit vertueux, soit en prolongeant la durée de vie d'appareils électroménagers qui sont revendus dans nos 2 boutiques, soit pour la collecte de déchets d'équipements électriques et électroniques que nous regroupons sur nos plateformes avant de les envoyer sur des centres de valorisation. Donc, je suis en contrat d'insertion depuis 8 mois. Sur Envie Loire, nous travaillons dans le multimédia et nous faisons du reconditionnement d'ordinateurs. Donc c'est des ordinateurs qui viennent depuis Saint-Étienne Métropole. Le contrat d'insertion, ça dure 6 mois et c'est renouvelable jusqu'à 24 mois. Le contrat d'insertion, c'était beaucoup pour prendre de l'expérience et pour trouver une entreprise après, car les entreprises, elles recherchent beaucoup plus des BTS ou des gens avec beaucoup d'années d'expérience. Alors Pierre-Gilles Gaillet, on a bien compris que l'emploi, qui est donc un vecteur d'insertion, est au cœur du projet Envie Loire, sans oublier bien sûr sa dimension économique et environnementale. Alors qui peut frapper à la porte d'Envie? Qui peut y aller? Et pour y réaliser, quel type de parcours? Alors tous les salariés qu'on accueille chez nous qui sont en parcours d'insertion professionnelle ont un agrément de Pôle emploi parce qu'ils se trouvent dans une situation délicate, soit ils sont bénéficiaires des minima sociaux, du RSA, chômeurs de longue durée. Par contre, il y a quand même des prérequis à respecter pour rentrer chez nous, qui sont des prérequis techniques en général. Pour être opérateur en informatique, comme vous avez vu Jonathan l'expliquer, il faut avoir quand même certaines bases pour pouvoir travailler sur la rénovation du reconditionnement informatique. Quand on est chauffeur poids lourd, il faut avoir le permis C, la FIMO, quand on est cariste, le CACES, etc., etc. Donc on accueille n'importe quel salarié en situation de précarité professionnelle à condition qu'il respecte ses prérequis techniques. Donc voilà pour la partie un peu liée aux salariés. Et pour quel parcours? Qu'est-ce qu'on va faire chez Envie Loire? Pendant combien de temps? Sous quelle forme de contrat? C'est très variable suivant les personnes. Ça peut durer 6 mois pour un premier contrat et ça peut durer jusqu'à 24 mois. On peut le renouveler 1 fois, 2 fois, 3 fois, à condition que le salarié occupe son poste correctement, qu'il remplisse ses objectifs de production et qu'il ait un véritable projet professionnel. L'idée, c'est pas de passer par Envie comme une parenthèse professionnelle, c'est de faire en sorte que ce soit un véritable tremplin vers la suite, vers une entreprise, vers une formation qualifiante. Donc on a une partie d'insertion, enfin un accompagnement socio-professionnel qui est assuré par des chargés de mission pour accompagner au mieux les salariés vers l'emploi durable et qui vont passer du temps, pendant le temps de travail des salariés, à les accompagner et à faire en sorte qu'ils retrouvent quelque chose par la suite. Donc on a une équipe d'encadrants qui va accompagner chaque année 18-20 salariés. Je disais tout à l'heure qu'il y avait des camions donc, qui sillonnent le département. Ces camions, ils chargent du matériel électroménager, un peu d'informatique. Qui sont les généreux donateurs? Effectivement. Qui sont les généreux donateurs? Alors, on est prestataire de services pour les éco-organismes et cette activité nous conduit à collecter en déchetterie, dans les magasins, aussi auprès des particuliers, auprès des entreprises, n'importe quelle entreprise qui se débarrasse de son parc informatique, TL7, pourquoi pas. On peut récupérer ces appareils-là et les recycler en bonne et due forme ou les réemployer pour leur donner une seconde vie. Donc, quelques chiffres, 9000 tonnes récupérées chaque année dans la Loire. Et départements limitrophes, oui. 3000 appareils rénovés et garantis. Et après, voilà, je suis Laurent Vinault, j'ai besoin de remplacer une machine à laver, je m'adresse où? Faut venir au magasin Envie Loire, qui est 47 rue Gauthier-du-Mont, ou à Roanne, ou à Lyon, puisqu'on fait partie d'un groupement qui s'appelle Envie Rhône-Alpes, avec 3 magasins. Vous pouvez déposer vos appareils, vous pouvez les faire dépanner, vous pouvez venir acheter. On a une offre de service assez complète. Tout le monde donc, peut acheter. Comme M. Chabance tout à l'heure, vous réparez, vous garantissez, mais il y a aussi un service après-vente. Exactement, un service après-vente qui garantit, pour la garantie des appareils, qui sont garantis tous 1 an, mais aussi un service dépannage
D'ailleurs, ça me permet de vous dire que jeudi, on inaugure ce nouveau comptoir SAV dépannage pour tous nos partenaires et nos élus à l'occasion de l'opération Green Friday, donc qui est une opération qui est nationale et qui vise à promouvoir une consommation plus responsable. Alors si ça me permet de faire passer un petit coup de gueule à cette émission, c'est Allez-y, gueulez. Il y a le Black Friday qui est annoncé partout pour mettre en avant des promotions pas possibles. Ça, c'est le contre-pied, finalement. Exactement. Donc le Green Friday, c'est une opération créée par Envie l'année dernière, en 2017. Il y a 5 autres structures qui se sont associées pour créer maintenant une association qui s'appelle le Green Friday et qui vise à nous rendre tous consommateurs en fin de compte et pas passifs par rapport à la consommation, pas être des victimes de promotions qui nous conduiraient à acheter n'importe quoi alors qu'on n'en a pas besoin. Soyons tous des consommateurs, ayons tous une consommation responsable, n'achetons que ce dont nous avons besoin, si possible local, bio, équitable. Et c'est aussi la raison pour laquelle on participe au salon TAT tout juste, le salon du commerce équitable ce week-end, plein Achille. D'accord. Je reviens un court instant, il y a une législation européenne sur les déchets industriels électroniques, ce qui vous assure grosso modo un tiers de votre train de vie, j'allais dire de vos ressources. Cette récupération de vos activités à tout le moins. Pour autant, il faut penser à l'avenir. Qu'est-ce que vous avez développé récemment? Qu'est-ce que vous pensez développer pour aussi trouver une forme de diversification? Alors, il y a énormément de projets de développement. Par contre, les ressources de nos activités, c'est 80% de notre budget. C'est pas un tiers. Hein. C'est 80% dans l'entreprise d'insertion. Et donc 20%, c'est lié à des aides de l'État pour participer à l'accompagnement social de nos salariés en difficulté. Et les perspectives d'avenir, elles sont liées à énormément de projets de développement, mais un qui est majeur, qui est la rénovation des aides techniques médicales, donc les fauteuils roulants, les lits médicalisés, les déambulateurs, les scooters électriques pour les personnes âgées. On a lancé cette activité l'année dernière. Il y a 5 structures en France qui font ça chez Envie. Ça s'appelle Envie Autonomie. Ça existe à Montplaisir, à Saint-Étienne. Et on a inauguré les locaux cette année. C'est révolutionnaire quand même comme concept. Hein. Révolutionnaire, je ne sais pas, parce que ça fait quand même quelques années que des gens réfléchissent à ça. Ce qui est compliqué, c'est le modèle économique de cette activité. Il y a beaucoup de main-d'œuvre. Y penser, c'est bien, mais le réaliser, c'est mieux. Et donc, on est présent au salon Défi Autonomie en ce moment, ce début de semaine, pour promouvoir cette activité. Et c'est effectivement innovant dans la mesure où on va pouvoir proposer à des personnes qui ont peu de moyens du matériel médical rénové, aseptisé et à des prix défiant, alors pour le coup très raisonnable pour des personnes qui n'auraient pas de prise en charge ou pas une prise en charge suffisante. Non, ma question c'était celle-là, donc je la retire. Vous disiez tout à l'heure, Pierre-Gilles, les gens qui intègrent Envie Loire pour y réaliser un parcours doivent avoir un projet professionnel. Envie, c'est pas qu'une parenthèse. Il faut que ce soit une réelle passerelle. Il y a des échecs, j'imagine, mais il y a aussi beaucoup de réussites. C'est quoi vos sorties dites positives, pour reprendre un terme Pôle emploi? On a entre 6 et 7 personnes sur 10 qui sortent avec une sortie qu'on dit dynamique, c'est-à-dire soit vers un CDD ou un CDI, soit vers une formation qualifiante. Et malheureusement, on n'arrive pas à placer 100% de nos salariés. Toujours est-il que la durée du parcours, qu'il dure 6 mois ou 24 mois chez nous, elle est profitable aux salariés. Même quand ça se passe mal, parce qu'il peut arriver que ça ne se passe pas bien, au niveau du savoir-être notamment, certains salariés peuvent être dans des difficultés de comportement ou d'attitude qui nous conduisent à ne pas les renouveler. De toute façon, ils apprendront quelque chose. Ça reste profitable, effectivement, et ils en tirent une leçon pour la suite. Très bien. Très bien. Écoutez, bel engagement. Et puis, comme d'habitude, Laurent, de l'engagement et des résultats. Et du palpable. Je vous les laisse du coup. Allez, écoutez. Les distribuer entre vous. Nous ferons votre communication, cher M. Gaillet.